Ah oui, nous sommes bien évidemment en Afrique, mais on en rencontre qui ont des cheveux bleus, les femmes surtout, les dames, bleu, marron, jaune. On se pose la question, ben, qu'est-ce qui se passe? Mais le goût seul ne suffit pas pour choisir la couleur de teinte, sinon de la coloration de ses cheveux. Il faut des précautions. Lesquelles? Réponse derrière cet élément. J'ai mis la teinte pour me rendre plus belle. Je mets les teintes pour sortir, pour être plus remarquable. De l'or par ici, du rouge au vin par là, et bien d'autres encore. Toutes ces couleurs dans un décor féerique traduisent un seul mot, beauté. Il s'agit des teintes. Pour préparer une teinture, il y a le produit et il y a des teintures qui prennent l'eau oxygénée. Il y a des teintures qu'on prépare avec de l'eau simple. Il y a des teintures qu'on prépare avec de l'eau simple, c'est des teintures naturelles. Ces teintures-là, par exemple, ils n'ont pas de conséquences impacts sur les cheveux. Les teintures qu'on prépare souvent avec de l'eau oxygénée, après chaque teinture, il faut nécessairement faire un traitement pour que ça n'agisse pas sur les cheveux. À l'instar des objets embellis par la teinte, désormais, la tête des hommes reçoit aussi des couches de teinte. Derrière cette beauté se cachent des conséquences sur la santé. Il y a des têtes justement qui ne supportent pas de la soude. Donc souvent il y a la soude dedans. Donc dès que tu passes sur la tête, dès que ça touche à leur peau, ça les irrite assez. Ça les irrite beaucoup. Ça peut créer des petits plaies dans les cheveux ou sur le cuir chevelu. Et après ça, des fois, on met cette teinte à des gens. Juste les 2 heures qui suivent, la teinte s'enfle au point où on a peur. Tout de suite, on se rend à l'hôpital pour se faire acheter des médicaments. Là, c'est le coiffeur ou la coiffeuse qui est interpellé à tout bout de champ. Et ce cas, moi, j'en ai connu plusieurs fois. Ne m'affole plus dès que ça sort. J'ai un moyen pour calmer le mal. Des conséquences, oui, mais qui sont vite maîtrisées selon ce responsable du salon de coiffure. Très souvent, c'est des antibiotiques qu'on prescrit à notre clientèle d'utiliser. Et dès que la cliente met sa confiance en nous et il suit ses conseils, au bout de 3 jours, il est guéri. Mais très souvent, les clientes ont peur. Donc, tout de suite, elles se jettent elles vont à l'hôpital et se confient à un docteur pour se faire traiter. Merci beaucoup à Hospice Routonou pour cet élément. On revient en plateau avec Fulgiencia Moutondi. Bonsoir Assirma. Comment allez-vous? Ça va bien. Vous savez pourquoi je ris? À cause de mes cheveux? Oui. Ah, j'ai tenté mes Couleur cheveux. marron, puis noir. Bon, on dirait c'est une européenne. Je suis à la mode, Assirma. Ah, d'accord. Voilà. Ok. C'est la tendance du moment. Ben, je retrouve en tout cas des cheveux plus ou moins noirs ici. Ouais. La couleur la plus connue ici, de ce côté, vraiment. Merci beaucoup en tout cas de venir. En couleur sur ce plateau, Tatiana Agboton, bonsoir. Je vais rajouter à Sogba. Tatiana Agboton Sogba. Voilà. Ah oui, il faut l'ajouter. Elle revendique ça. Elle est coiffeuse, Ah oui. elle revendique ça et c'est tout à fait normal en tout cas. Je m'excuse auprès de qui de droit, voilà, d'avoir oublié à Sogba, voilà, tout simplement. Alors on revient en plateau, on parle aujourd'hui de la teinte des cheveux. Oui, absolument. Et on se dit que la beauté seule ne suffit pas. Il faut des précautions. On a suivi tout à l'heure l'élément. Oui, tout à fait. Alors moi, je voudrais d'entrée de jeu demander à Madame Tatiana Assogba Agboton, tout le monde peut-il aller vers les teintes? La teinte, non. Je dirais tout simplement non, parce que tout le monde n'est pas prêt pour aller vers la teinture. Alors on n'appliquera la teinture que sur un cheveu sain. Donc le client qui a un cheveu déjà abîmé de base ne peut en aucun cas subir une teinture du cheveu. Oui. Voilà, Il y en a qui font défrisage, on met les il y a des règles à Et on adopter. mélange tout. On doit s'assurer que le cheveu il est sain avant d'appliquer une teinture. Donc si le cheveu à la base est déjà cassant, c'est pas possible, normal, c'est pas du tout conseillé d'ajouter une Quand teinture. vous parlez de cheveux sains, c'est quoi? Est-ce que c'est les cheveux cheveu- non défrisés ou les cheveux Oh non, pas naturels? spécialement. On peut avoir des cheveux défrisés qui sont en bonne santé, donc ils ne sont pas cassants, ils n'ont pas de fourche, ils sont brillants, ils sont c'est plein de vie et en pleine santé. Au-delà de ça, les femmes enceintes aussi, il y a une polémique par rapport à ça. Parce qu'en fait, lorsque la femme est enceinte, surtout dans le premier trimestre, au cours du premier trimestre,
C'est l'organogénèse, donc les organes sont en train de se mettre en place, donc il est mieux que tout soit le plus naturel et le plus sain possible, parce qu'il y a des études qui disent que ça passe par le sang et tout, donc c'est pas prouvé, mais il vaut mieux être prudent. Au-delà de ça, il y a des gens qui sont très allergiques, sachant que c'est des produits qui ont parfois des odeurs aussi un peu fortes. Donc si la personne éternue beaucoup et tout ça, il ne sera pas non plus compté parmi ceux qui pourront. D'où la nécessité de faire des tests. L'idéal, c'est de faire les tests, mais ici, c'est très compliqué avec les clientes. Donc les tests, c'est que la personne passe 24 heures ou 48 heures à l'avance, on applique sur une mèche à l'arrière. Et puis, si elle n'a pas de réaction dans les jours qui suivent, elle revient pour faire sa teinture. Mais en fait, ici, c'est très difficile. Elle vous dit qu'elle revient pas. Elle a fait une partie de la teinte, elle n'a pas payé, elle nous revient. C'est très compliqué. On a des clients. Les clients n'acceptent pas. Les clients n'acceptent pas souvent. Les tests. Donc, ce qu'on doit faire en tant que professionnel, c'est de s'assurer déjà de faire un bon tri. Donc, on trie de façon à ce que ce soit les choses les plus acceptées. C'est vraiment le moins allergique possible et tout. Donc, on fait un tri réel. Et malheureusement, ce tri inclut des coûts. Donc ça fait que la teinture de celui qui fait attention à tout ça va forcément coûter un peu plus cher. Et généralement, parfois, ça fait fuir d'autres aussi. J'ai suivi Doggy tout à l'heure dans l'élément qui disait qu'il y a des clients à qui vous faites vous teintez les cheveux et puis vous remarquez que la tête s'enfle. Oui, mais justement, s'il n'y a pas eu de test à la base et que le produit, par exemple, qui a été utilisé est très abrasif ou n'est pas très conseillé, parce qu'il y a de tout sur le marché. En fait, vous avez des teintures à rien du tout, des trucs emballés dans des sachets où on n'a pas d'étiquette, on n'a pas d'ingrédients, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. La dame amène, elle dit de mettre. Chez moi, c'est non. Maintenant, il y a des coiffeurs qui eux-mêmes l'utilisent comme ça. Donc, ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. Donc, il y a de quoi ne pas pouvoir encadrer la chose. Voilà. Eh bien, moi, je me rappelle de cette tête-là que nos grands-mères, elles mettaient. Vous voulez parler de Yombo? Yombo, voilà. Yombo. C'est toujours d'actualité, vous les utilisez? Non, on utilise de moins en moins. Mais bon, je crois que dans les préfonds de Cotonou et du Bénin, ça doit être toujours utilisé. Ah, le Yombo, voilà, aucun professionnel digne du nom n'utilise ce genre de choses. Ah, voilà. Le Yombo. Ouais, c'est bon, il y a même des chansons pour... Par rapport à ça. Yombo et Yombo. Eh bien, Assio m'a parlé tout à l'heure des frisants, de ceux déjà qui se sont déjà défrisés. Est-ce qu'il n'y a pas de risque déjà pour eux d'aller vers les teintes? Alors, ce qu'on doit comprendre, c'est que naturellement, l'Africaine a les cheveux secs. On a les cheveux secs. Contrairement aux caucasiennes, aux blanches, si on veut dire, qui généralement les cheveux gras. La belle preuve, elles font les shampoings beaucoup plus régulièrement que nous, parce qu'au bout d'un moment, leurs cheveux collent. Donc, lorsqu'on applique une teinture qui généralement sèche un tout petit peu le cheveu quand même s'il est de bonne qualité, il y a toujours un tout petit côté un peu rêche sur des cheveux qui sont peut-être abîmés par un défrisage. Parce que les femmes, quand elles se défrisent les cheveux, elles n'en prennent plus soin. Au Bénin, c'est ça. Enfin, en Afrique, généralement, c'est ça. On se dit c'est la solution la plus facile. On défrise, c'est raide, et puis on s'en occupe plus. Ce qui devrait être le contraire. Parce qu'en fait, vous avez apporté un élément chimique qui est venu déstructurer le cheveu. Donc, il l'a fragilisé, que vous le vouliez ou non. Même s'il est brillant, il n'est plus dans sa nature initiale. Donc, à partir de ce moment, on devrait en prendre un peu plus soin avant de penser à y rajouter de la teinture. Donc, si le cheveu défrisé n'est pas en bonne santé, c'est non, il n'y a pas de coloration. Est-ce que la teinture peut rester de façon permanente sur la tête? Alors, il y a plusieurs types de teintures. Okay. D'accord, on a des teintures permanentes et des teintures semi-permanentes. Les teintures permanentes sont définitives. Donc, en fait, la couleur ne changera plus. Mais toute la vie. Jusqu'à ce que vous coupez la partie qui a été colorée ou jusqu'à ce qu'il y ait de nouvelles repousses. Les repousses qui vont sortir comme à l'état initial. Donc, puisqu'on est noir, ça va sortir frisé et noir. Par contre, les colorations semi-permanentes, elles partent au fil du temps. Donc, au fil des shampoings, la couleur va diminuer jusqu'à disparaître tout doucement. Voilà. Alors, on a constaté que c'est beaucoup plus les femmes qui ont les cheveux crépus qui se dirigent vers les colorations, les teintes et tout. Oui. Alors, quelles sont les couleurs à éviter? Alors, déjà, je vais clarifier cela. Je pense que c'est tout simplement parce que généralement, les femmes, quand elles sont crépues avec leurs cheveux noirs, elles trouvent que c'est un peu brut. Donc, elles rajoutent un peu de peps en mettant de la couleur. Donc, je crois que c'est pour ça que vous justifiez cela par le fait que c'est les nappies qui utilisent de plus en plus ces couleurs-là. Alors, par rapport aux couleurs à éviter, il faut savoir que vous ne pouvez pas passer du noir, complètement noir, au blanc platine. Tcha, comme ça.
Il faut le faire en douceur. Il faut vraiment le faire en douceur parce que c'est un changement trop radical, trop drastique pour le cheveu. Donc, à coup sûr, c'est la casse assurée. Au-delà de ça, Ça crée ça des répercussions. C'est clair, parce qu'en fait, pour avoir ces couleurs, on rentre dans le cortex. La couleur va dans le cortex et déstructure en fait le cheveu. Donc, on blanchit le cheveu. Donc, une couleur ne peut pas prendre, je donne juste l'exemple, quand vous faites la lessive et que vous mettez votre linge noir et que vous mettez du rouge à côté, le rouge n'ira jamais dans le noir. D'accord? Mais par contre, quand c'est blanc, ça prend toutes les couleurs. C'est pareil avec les cheveux, en fait. Le principe est le même. Donc, pour pouvoir avoir du noir, si vous avez des cheveux noirs et que vous voulez une couleur, vous devez blanchir le cheveu pour la plupart du temps. D'accord? Avant de pouvoir mettre la couleur. Il y a des couleurs soi-disant qui sont toutes en un. Généralement, c'est un gros danger parce que la plupart du temps, c'est dosé. Ça ne peut pas changer de couleur. Nos cheveux, en tout cas noirs, crépus, ne peuvent pas changer de couleur du tout. Donc voilà, il faut éviter les changements drastiques. Quitter du noir pour du blond platine, c'est pas possible. Rapidement, c'est pas possible. Ça va être vraiment progressif. Du noir, il faut passer à quelle couleur d'abord? Vous pouvez quitter du noir pour du marron, il y aura moins de choc. Vous pouvez quitter du noir quand vous quittez du noir pour du doré, du très doré, alors là vous voyez c'est du noir au doré. L'écart le saut de couleur il est très élevé. Et pour pouvoir faire ça en fait on utilise des oxydants. Donc les oxydants ont plusieurs volumes. Et beaucoup de coiffeurs sur le terrain ne savent pas que par exemple pour le cheveu noir on ne dépasse pas le volume 20. On ne dépasse pas le volume 20. Il y en a beaucoup qui utilisent du 30, du 40, du 50, du 60. C'est pas recommandé. C'est pas possible. Sur nos cheveux ne le supportent pas. Nos cheveux crépus ne le supportent pas. De noir, généralement, ne le supportent pas. Ça les abrase, ça les abîme énormément. Alors, moi, je voudrais savoir, entre deux teintures, il faut rester combien de temps? Alors, généralement, on a des clientes parfois qui appliquent la couleur. Elle a vu ça dans le catalogue, c'est joli, elle veut ça. Mais lorsqu'on l'applique, elle ne se reconnaît pas ou elle réalise que quand elle va sortir de là, elle va être pointeuse du doigt ou ça ne cadre pas avec son métier. Alors, elle demande tout de suite qu'on change la couleur. C'est non, et c'est pas possible. Les gens le font, mais je ne le conseille pas du tout. Fait. Voilà, et vous l'assumez. Parce qu'en fait, il faut un écart de 3 à 6 mois entre deux colorations en fonction de la marque utilisée. Alors, vous avez compris, chers téléspectateurs, c'est bien beau d'aller vers les teintures, mais il faut prendre des précautions. Merci beaucoup. Très belle conclusion. Fulgencio, à très bientôt. Merci également à vous. Tatania, à très bientôt parce que les consignes, les techniques, j'ai vraiment aimé. Je pense que ça va édifier plus d'une. Bon, pour ne pas dire plus d'un. C'est vrai, j'en ai vu également dans les éléments. Il y a des hommes aussi qui font la teinture. Bon. Voilà. Souvent, c'est les joueurs qui font les artistes, les sportifs. C'est la plupart. Merci à vous. À très bientôt. À très bientôt.